Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Lauriane, alias Lo Demoiselle sur Instagram et Ravelry également. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dédiée à un ouvrage terminé. Donc je reviens sur un ouvrage que j'ai terminé déjà il y a à peu près un mois. Parce que c'était un test et donc il s'agit du pull Clarisse de Nadia Crétin-Leschènes alias NCNit sur les différents réseaux sociaux. Je fais partie des testeuses de Nadia, j'ai cette chance-là et vous savez à quel point j'adore ces modèles. Vous avez pu suivre, alors si je me trompe pas, je pense un peu durant les vlogs de Noël, la réalisation de ce pull. Je vous avais montré, c'est un pull avec un empiècement en jacquard. Je vous ai montré toute la partie jacquard, peut-être un peu le corps et je crois que les manches, je les avais faites hors vlog. Mais ça y est, maintenant, je peux vous le montrer. Donc vous l'avez même déjà vu porter donc sur Instagram et dans mon dernier vlog parce que j'étais contente de pouvoir enfin le mettre devant vous. Donc voici le pull Clarisse. Je vous montre. Donc c'est un pull tout en jersey endroit qui se commence directement par l'encolure et on vient faire toute la partie yoke avec ce très joli motif de jacquard. Alors je vous montre de plus près. Donc c'est un jacquard qui nécessite 2 couleurs contrastantes. On n'a jamais plus de 2 couleurs sur un rang, donc voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, il n'y a pas 3 couleurs. Et on croise, alors moi personnellement, de mémoire, je pense que oh si, peut-être que parfois, là où il y a 5, attendez, je regarde. Non. Personnellement, je n'ai jamais croisé mes fils sur tout le motif. Les plus longues sections, en fait, où on fait plusieurs mailles avec une seule couleur, c'est à ce niveau-ci. Et au niveau des triangles ici. Et encore, vous voyez, là c'est 4 mailles, là ça a l'air d'être 5. À la rigueur, vous croisez à la 3e maille si vous avez un peu peur parce que vous débutez en jacquard. Mais voilà, c'est vraiment pas un modèle où il y a des longues sections avec une seule couleur et il faudrait croiser peut-être 1 ou 2 fois son fil. Non, voilà, c'est toujours des petites sections courtes, on change souvent de couleur. Donc c'est vraiment parfait pour commencer le jacquard. C'est très géométrique, c'est très graphique, ça se retient très très bien. Vous n'êtes pas là tout le temps sur votre grille, vous voyez très bien, si vous devez faire un enchaînement, donc chez moi c'est vert et rose, donc par exemple, oui je regarde là, vous voyez c'est 2 verts, 2 roses, 2 verts, 2 roses, voilà c'est pas compliqué. Les augmentations sont réparties sur quelques rangs qui se trouvent sur... je pourrais plus vous dire exactement lequel, mais vous voyez dans cette zone-là, par ici, là, entre le beige, le rose et le beige, il y a certainement un rang d'augmentation. Voilà, c'est toujours les augmentations surplacées sur des rangs unis pour que, voilà, on ait juste le rang, on compte ses mailles, on fait nos augmentations, et puis voilà, on n'a pas à penser augmentation et jacquard en même temps. Donc voilà, un modèle... un motif de jacquard que j'ai beaucoup aimé, j'ai craqué sur ce motif là central et donc c'est une symétrie comme ça au-dessus et en dessous, voilà, c'est symétrique par rapport à ce modèle là. Donc on tricote tout l'empiècement. Donc ça se tricote assez rapidement parce que le jacquard c'est hyper motivant, c'est ce que j'aime le plus en fait, c'est de voir se dessiner le dessin au fur et à mesure sur ces aiguilles, moi j'aime énormément. Et donc ensuite on fait du jersey jusqu'à une certaine hauteur et on sépare pour les manches, hop. Et donc là, après c'est comme bon nous semble, selon nos préférences. On vient faire tout le corps, on vient faire une longue bande de côte 1-1 en bas du corps. Et ensuite on vient reprendre les manches qui doivent avoir des diminutions régulières je pense. Oui c'est ça. Et on vient refaire une longue bande de côte 1-1 au bout des manches. Voilà, après ça c'est faire le corps ou les manches avant, c'est comme vous voulez. Si vous êtes juste en laine, vaut mieux faire les manches, moi je trouve personnellement. Je préfère avoir des manches à la bonne longueur et un corps légèrement court que plutôt l'inverse. Mais voilà, ça après c'est comme bon vous semble. Moi je crois que j'ai fait mon corps puis je fait les manches ensuite. Je vais le mettre pour que vous voyez ce que ça donne porté. Voilà le rendu porté. Donc on a une encolure un petit peu dégagée mais pas trop, qui n'a pas... Alors moi voilà, on a des rangs raccourcis dans le dos, donc elle remonte pas du tout et elle bouge pas, le pull ne glisse pas vers l'arrière, donc c'est vraiment parfait.
Donc on a ces bel empiècement de jacquard, voilà, qui remonte là assez haut, hein, qui remonte jusque sur l'épaule, moi j'aime énormément. Et ensuite, ben voilà, on a un pull, donc le corps il est tout droit. Moi j'ai tricoté la taille 116, donc j'ai environ 10 cm d'aisance positive. Donc vous voyez, au niveau là, de la poitrine, ça fait pas... ça tombe bien. Voilà, moi je trouve qu'il me tombe vraiment bien. Voilà. Et au niveau des manches, j'ai suivi les recommandations du patron pour la longueur de la manche et pour les côtes. Et voilà, il tombe parfait. C'est vrai que maintenant je suis un peu moins... j'ai moins de soucis au niveau des manches. J'ai plus de soucis de manches courtes à mes pulls et ça j'en suis bien contente. Je me motive à vraiment bien faire comme il faut les manches. Et après, il n'y a pas à dire, on en est quand même beaucoup plus contente. Donc voilà, le jacquard, donc moi je l'ai tricoté avec un fil dans la main droite et un fil dans la main gauche. J'ai toujours fait mon jacquard comme ça. Donc moi je tricote toujours qu'avec le fil normalement de la main droite. J'ai appris à faire avec la main gauche. Je suis plus lâche avec la main gauche que la main droite. Et là, je vois que mon pull, je l'ai lavé pour l'instant qu'une seule fois. Et c'est vrai qu'il aurait peut-être besoin d'un relavage pour bien se lisser. Parce que je suis un petit peu trop détendue, je pense, du jacquard. Voilà, mais franchement, il n'y a pas à dire, ça rend quand même vachement bien. Nadia préconise la laine Ulysse de Dererum Natural, la tricoter dans ces laines-là. Moi, je l'ai tricotée dans les laines de Nord de Drops, donc c'est vrai que la Ulysse, elle est encore plus... elle est vraiment bien pour faire, moi je trouve, du jacquard. Moi, les pulls que j'ai fait en Ulysse, en jacquard, de Dererum Natural, ils se sont vraiment très bien lissés au blocage. Voilà. La Nord se lisse un petit peu moins, comme vous voyez, parfois il y a des endroits quand même, on voit que c'est un peu plus gondolé. Surtout là, je sais pas ce que j'ai fait à celui-là. Mais enfin bref, mais voilà, c'est vraiment si on veut chipoter. Et puis ça revient surtout dû à ma façon de tricoter et non... c'est pas, le problème n'est pas au patron, tout ça c'est ma manière de tricoter. Voilà, je suis un petit peu de relâche sur le jacquard. C'est vrai qu'on préconise souvent de prendre une taille d'aiguille supérieure pour le jacquard pour éviter d'avoir une bonne tension. En fait, si jamais on serre un petit peu trop, ben voilà, si on a une taille au-dessus, normalement au niveau de la tension ça ira très bien. Mais moi j'ai l'impression qu'il faudrait que j'ai une taille d'aiguille inférieure pour faire mon jacquard parce qu'avec ma main gauche, je fais attention maintenant beaucoup à ça, à ma tension d'essayer de bien serrer au niveau de ma main gauche. En fait, j'ai toujours eu peur d'avoir un jacquard trop serré parce que j'ai tendance à tricoter serré, que ben en fait je suis trop lâche au final. Enfin bref, c'est pas trop grave. Sinon, bah moi la Nord de Drops, je l'aime beaucoup. Elle a un petit effet, vous voyez, un petit duvet poilu. C'est un très joli beige que j'aime bien. J'ai choisi donc du vert pour en couleur contrastante 2 et j'ai pris du rose en couleur contrastante 1. Donc ça va, je suis contente parce qu'on voit quand même bien là ici le contraste. J'avais un peu peur que ça contraste pas bien, mais ça allait. Et puis je suis vraiment contente du vert. Je trouve que voilà, pour là le printemps qui va arriver, les beaux jours, je trouve que c'est vraiment parfait et que c'est lumineux, c'est coloré. Et je suis vraiment contente de mon choix de laine pour ce patron. Donc voilà, j'ai rien de plus à vous dire, un patron très bien écrit comme toujours, vous avez, c'est juste un diagramme à suivre pour le jacquard et il doit y avoir, je pense qu'on choisit le diagramme en fonction de sa taille, il me semble, je pense parce qu'il y a les augmentations dessus. Ou alors c'est qu'on répète le même diagramme. Non, il n'y a qu'un seul diagramme et c'est parce qu'en fonction de sa taille, on ne le répète pas le même nombre de fois. Ça doit être ça plutôt. Ouais. Mais voilà, c'est pas bien compliqué. Voilà, il y a des rangs raccourcis, c'est des German Short Rose qui se font après le jacquard. C'est vraiment pas compliqué non plus. Et puis la seule chose qu'il faut savoir, c'est après des augmentations inclinées à droite ou à gauche. Mais voilà, en termes de technique, à part le jacquard, mais qui est au final que du jersey en droit, c'est juste qu'il faut alterner ses fils. Il n'y a pas beaucoup de grande complexité dans ce modèle-là. Donc je l'ai tricoté en Nord de Drops, c'est pas mon premier pull, moi j'aime beaucoup la Nord, vous le savez, je trouve que voilà, elle a un joli tombé et elle tient très chaud. Et elle convient quand même assez bien pour le jacquard, vous voyez, ça se lisse quand même relativement bien pour le jacquard, donc moi elle me convient très bien. Et puis c'est surtout son coût, elle revient à vraiment pour pas cher.
Alors j'ai pris les prix. Alors une pelote sur Kalidou, parce que voilà, nous en France c'est vraiment Kalidou en termes de site internet qui revend énormément les laine drops. C'est 2,42 € la pelote. Donc moi il m'a fallu 6 pelotes de couleur principale. Une pelote pour chaque couleur, mais en soi on n'en consomme pas beaucoup des pelotes. Oui, même pas la moitié des pelotes. Ah si, il y a une pelote, on utilise quand même plus que la moitié et moi j'ai utilisé quasiment 38 grammes de rose et 26 grammes de vert. Et en fait au total, alors j'ai compté les pelotes pleines hein, pour celles-là, les deux couleurs contrastantes, ça m'est revenu pour 20 € de laine. Donc autant vous dire que c'est vraiment très abordable et très rentable de faire ce pull là. Et puis moi j'aime beaucoup. Alors moi la Nord elle vit très bien, elle bouloche pas énormément et il passe en machine. Le top. Voilà. Et donc le pull Clarisse, c'est un modèle qui est disponible en français et en anglais également, au prix de 7,83 €. Oh le chat. Coucou le chat. Ah tu me le fais jamais. Ah puis tu te poses. Ah elle le fait pas souvent celle-là. Donc disponible, je sais plus combien je viens de vous dire, 7,83 € sur Ravelry. Je pense également Nadia maintenant à un site, un Payit, il me semble, où vous pouvez trouver également donc ces modèles sur un autre site que Ravelry, si jamais vous ne souhaitez pas passer par Ravelry pour faire ce modèle. Donc voilà, en conclusion, encore un très beau modèle de Nadia, un jacquard vraiment très simple si vous voulez vous lancer dans le jacquard, allez-y, c'est une grille qui est vraiment simple à tricoter et très agréable à faire. Et puis voilà, après vous aurez un très joli pull là, que moi je vais porter jusqu'à la fin du printemps sans souci. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. En attendant, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye!